La compréhension là où l'ignorance régnait, et la direction là où l'errance avait pris racine. Mais comment, vous demandez-vous, brillons-nous comme des lumières dans ce monde? Simple mais profond. Si Gontelan, Dieu est lumière, et que sa parole, son souffle même, écrite pour nous, est un reflet de cette lumière, il en découle que, en embrassant sa parole, nous devenons aussi porteurs de cette lumière. Lorsque nous la vivons, lorsque nous la partageons, nous projetons cette lumière dans le monde, illuminant les cœurs, allégeant les fardeaux, et coupant à travers les ombres qui menacent de nous engloutir. Nous brillons non par notre propre force, mais par la puissance de la parole que nous portons en nous. Cette lumière est son don pour nous, et elle est à nous de partager avec tous ceux qui écouteront. Jésus-Christ est lumière. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau en disant « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus-Christ était la lumière du monde, une lumière si brillante et incontestable qu'elle brisait les ténèbres partout où elle touchait. Il était la parole de Dieu en chair, vivant et respirant la vérité, marchant parmi nous comme l'incarnation de la révélation divine. Et la promesse qu'il donna à ceux qui le suivent est simple mais profonde. Ceux qui marchent dans ses pas ne trébucheront pas dans les ténèbres, car ils auront la lumière de la vie. Le Christ était la lumière parce qu'il ne se contentait pas de parler de la parole, il la vivait. Il est devenu la parole, faite chair, chaque pas, chaque action, un témoignage de la lumière qui vient du Père. Et lorsque nous choisissons de le suivre, nous sommes aussi appelés à marcher comme il a marché, à vivre la parole qu'il a vécue, à porter cette même lumière dans le monde. Nous ne devons pas simplement être des spectateurs passifs de cette lumière. Nous sommes la lumière du monde, un phare vacillant dans un monde qui choisit souvent les ténèbres. Voici donc les versets, gravés dans le temps et la vérité, qui révèlent Jésus-Christ comme la lumière, une lumière qui guide toujours, qui mène encore, et qui brille toujours pour tous ceux qui la chercheront. Jean 1, 4, 5. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Jean 9, 5. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jean 12, 46. Je suis venu en lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Matthieu 4, 16. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et à ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dieu, notre Père céleste, est lumière. Pas simplement une lueur ou une lueur passagère, mais l'essence même de la lumière, inébranlable, éternelle et pure. Sa lumière n'est pas confinée aux cieux, mais se répand dans chaque coin de l'existence, remplissant le vide de clarté et de vérité. Sa parole est aussi lumière, tranchante, implacable, comme les premiers rayons de l'aube perçant la nuit, révélant ce qui était caché et enflammant le monde de compréhension. En tant qu'enfants de cette lumière, nous sommes appelés à marcher dans cette lumière, à avancer les yeux ouverts, les cœurs non obscurcis par les ombres qui cherchent à s'immiscer. Nous ne sommes pas censés trébucher aveuglément dans l'obscurité, dériver comme des âmes oubliées, mais avancer avec un but, illuminés par la vérité même qui nous a créés. Marcher dans la lumière, c'est vivre par elle, la laisser guider chaque pas, chaque décision, jusqu'à ce que nous, aussi, brillions avec la même éclatante lumière qui a autrefois appelé l'univers à l'existence. 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui, Dieu est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Marcher dans la lumière n'est pas seulement une question de pas sous le soleil, mais de marcher en communion avec Dieu, la source même de toute lumière. Cette marche est plus qu'un simple mouvement physique. C'est le rythme de nos vies, la direction que nous choisissons et le chemin que nous empruntons. C'est la façon dont nous vivons, moment par moment, en alignant nos actions avec sa parole, et ce faisant, nous puisons dans la source de lumière ultime, devenant non seulement illuminés, mais lumineux nous-mêmes.